Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces vidéos. Vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. Mais si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique stampinup.fr et à indiquer le code hôtesse du mois si votre commande n'atteint pas les 200 €. Le code hôtesse s'affiche juste après, de ce côté-là, lorsque je passe à mon espace de travail. Voilà. Alors, vous avez pu découvrir le nouveau catalogue automne-hiver avec plein de jolies choses pour Noël et pour l'automne, etc. Donc aujourd'hui, je suis partie plutôt sur des couleurs d'automne. Alors, c'est pas dans le catalogue, c'est une exclusivité en ligne. Je voulais vous présenter ces produits coordonnés. Alors, ils sont vendus par 3 en fait. Je vais chercher l'autre. Voilà. Donc, en fait, c'est un lot. Il y a un set de dies, un set de tampons et le plioir à gaufrage qui permet de découper et embosser en même temps les feuillages du milieu là. Ça rend très très bien. Alors aujourd'hui, j'ai pas utilisé le plioir, j'ai voulu faire autre chose, mais on va le revoir ce set, n'en ayez aucun doute. Voilà, alors aujourd'hui, je vous présente cette page où je voulais qu'on revoie ensemble une technique que j'aime beaucoup avec les lingettes. Alors peu importe, hein, des lingettes bébés, des lingettes de ménage. Tant qu'elles sont un peu humides, c'est ce qui va nous servir à faire ce genre de page. Voilà. Donc, je vous passe à mon espace de travail. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc, pour faire cette page, bonjour Laurence, bonjour Nadine. Pour faire cette page, on va utiliser les encres liquides qui sont les recharges d'encre de nos pads d'encre. On va utiliser du ruban. Alors aujourd'hui, pas de papier design. Et oui, c'est possible. On peut faire une page sans papier design. Juste du papier pour mater la photo, du ruban, du papier pour découper les feuillages. Une page très simple qu'on peut faire avec peu de matériel. Voilà. Et moi, je voulais vous montrer cette technique-là avec les lingettes. Voilà. Donc, on est parti. Allez, je la mets de côté. Alors aujourd'hui, je vais partir. Alors, je vais quand même vous dire, voilà, pour l'autre page, j'ai utilisé les encres Explosion de baie, Tarte au potiron, Cuvée de cassis et Narcisse délice. De toute façon, vous retrouvez tous les articles que j'ai utilisés dans cette page ou dans ces pages, soit sur l'article du blog, soit en barre d'informations sous la vidéo que je mets sur YouTube. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partir, donc j'ai déjà découpé les cercles. Il vous faut 3 cercles, donc comme une pyramide de cercles qui sont de plus en plus grands. Là, pour faire celui-là, j'ai même utilisé, vous savez, mon cutter rotatif pour créer mes cercles. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir les créer. Mais en tout cas, il vous faut 3 cercles. Donc moi, j'ai utilisé donc, du papier noir, du papier blanc et ma photo que j'ai découpée avec un dies. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une autre couleur que des couleurs automnales comme j'ai utilisé pour l'autre page. Et donc, on va utiliser plutôt du vert. Donc, je vais mélanger du limonade à la limette, de la grenouille guirette, lueur estivale et vert olive. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Alors, c'est parti. Je vais vraiment pousser ma page. Donc, je vais prendre des vieilles lingettes. Alors, c'est vraiment des vieilles lingettes parce qu'elles sont toutes sèches. Mais on va réactiver la couleur. C'est pas un problème. Alors, il vous faut quelque chose pour protéger votre plan de travail. D'ailleurs, je suis en train de voir que... Hop! Voilà, mon, mon petit support qui protège. Alors là, elle est toute sèche. On va lui remettre un petit peu d'eau. Alors, pas beaucoup, il faut juste l'humidifier. Voilà.
Et voilà, je la réhumidifie un petit peu et ça suffit. Et c'est vrai que ça marche pas vraiment avec un mouchoir par contre, hein. Il faut vraiment une lingette parce que c'est avec des fibres et c'est ça qui donne cette magie après. Hop, voilà, je l'ai réhumidifiée. Hop, voilà, ça y est, elle est bien humide. Alors, elle est humide, pas détrempée, hein, vraiment. Ensuite, on va prendre nos couleurs. Et on va, alors là, je prends vert olive. Et on va faire quelques gouttes. Hop, donc une goutte, une goutte, une goutte. Alors, je reste plutôt au centre de ma lingette. Vous allez voir, ça va se diffuser gentiment grâce à l'eau dans les fibres de la lingette. Donc, je vais mettre mes 4 couleurs, un peu réparties complètement au hasard. Voilà. Tac. Et le jaune. Alors, j'ai pris du jaune, c'est pour éclaircir un peu les couleurs et les fondre un peu entre elles. Il faut faire attention à ne pas utiliser des couleurs qui vont créer du marron, à moins que c'est ce que vous recherchez. Pour l'automne, ça peut très bien être recherché d'ailleurs, mais faire attention à ce que ça fasse pas un vert caca, quoi. Donc là, mes couleurs vont se diffuser au fur et à mesure. Vous voyez, si je protège pas, j'en ai un peu partout, hein. Donc, il faut vraiment protéger. C'est très important. Voilà, alors en attendant qu'elle se diffuse un peu plus dans la zone, je vais coller ma photo. Alors, pour information, le cercle de ma photo fait 10,2. En fait, c'était une photo qui était en 11 par 15. Ça m'a permis de découper dedans. Le cercle qui va en dessous, elle fait 11,6. Oui. 11,6, n'importe quoi. 10,6. Voilà, 10,6. 10,3, oui. 2, 3. Et là, ça fait 11,5. Alors, je vais coller ça tout de suite. Comme ça ne bougera plus. Hop. Donc, sur mon blanc. Alors, vous ne voyez pas du tout. D'ailleurs, moi non plus. Ça y est, je vois. Voilà. Et je vais coller sur le nord. Donc là, le but, c'était... Je sais que j'avais fait une page comme ça où je vous avais montré comment rehausser des couleurs avec du noir. Bah, je me suis dit, je vais vous en proposer une deuxième, un peu dans la même idée. Voilà. Hop. Voilà, la photo. Elle est collée, elle ne bouge plus. Ça va me permettre d'utiliser donc ma lingette, donc que je reprends comme ça. Je vais plier les bouts. Alors, si vous voulez utiliser un gant, ça évitera d'en mettre partout sur vos doigts. Et là, je vais tamponner autour de ma photo. Alors, je vais quand même l'enlever, hein. Et je vais faire des petites taches comme ça, et je tamponne avec ma lingette. Hop. Voilà. Et je peux même créer des flous en glissant ma lingette sur mon papier. L'avantage de cette technique, c'est qu'on a beau utiliser de l'eau, hop, c'est très peu humide, donc le papier ne gondole pas du tout. Alors là, vraiment, c'est encore un travail de fond. On s'arrête quand ça nous plaît. J'aime bien le mélange des couleurs.
Voilà, je pense que là, j'en ai assez. C'est sympa, j'aime bien. Évidemment, plus on en rajoute, plus la page va être chargée. Là, je suis vraiment restée au centre. Je vais venir encadrer ma photo avec des traits noirs. Mais on peut en mettre voilà, autant qu'on veut. C'est pas un problème. Voilà, alors je redéplie ma lingette et je vais la remettre sur mon papier plastique. Donc c'est juste une planche, évidemment elle est tombée. Hop, voilà, revient. C'est juste une planche plastifiée, hein. Voilà, alors j'essuie bien mes doigts parce que, évidemment, je vais en avoir plein les doigts, puis je vais en mettre sur mon papier. Je vais vérifier sur un morceau de papier que j'en mets pas partout. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc voilà pour la technique avec la lingette, où on peut tamponner aussi avec la lingette. Alors ensuite, je vais donc sortir ce set de tampons, ça vous le verrez mieux. Donc il est en français, ça c'est bien, avec des jolis textes, une petite note pour égayer ta journée. Je suis là pour toi, la vie est plus belle en couleur, tu es formidable tout simplement, mille merci. Et 3 feuillages, voilà, qui sont grands, hein. Le feuillage qui est ici, il est très grand, il fait de la pointe de la feuille jusqu'à la queue, il fait un peu plus de 11 cm, hein. Donc vraiment, c'est des grands feuillages. Celle-là, elle fait 6 et celle-là, elle fait 7,5. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Bon, je vais le mettre de côté. Je vais utiliser donc ce ruban qui est en noir et blanc, qu'on peut coloriser dans une autre couleur si on veut. C'est le ruban Vichy, voilà. Donc, ce ruban, on va le placer sous la photo et on va en découper plusieurs morceaux. Alors, donc, par exemple, comme ça. C'est ce qui va donner un peu de relief. Hop. Donc là, on décale, hein, on ne les laisse pas bien alignés, sinon c'est pas joli du tout. Voilà, on essaye de les décaler et je vais prendre encore 2 autres petits morceaux. Donc un qui va aller par ici et un autre. Alors là, on utilise du ruban, hein. En fait, on utilise ce ruban comme si c'était un papier design, hein, en fait, hein. Sauf que là, c'est du ruban. Voilà. C'est pas mal. Alors, c'est là que je vais venir tamponner mon feuillage. Donc, on peut utiliser nos feuilles. Alors, je vais prendre un bloc acrylique de la bonne taille. Voilà. De l'encre noire. Je vais ranger mon ciseau à ruban. Voilà. Je mets de l'encre noire sur mon feuillage. Voilà. Et je vais venir le tamponner par là. Magnifique. Ah, on le voit bien en plus. Alors, si on veut, on peut en rajouter. J'en avais pas fait sur l'autre, tiens, je vais le faire. Je vais changer un peu. J'ai envie d'en mettre un autre. Peut-être en mettre une ici. Allez. On verra bien. Toc. Pour l'instant, je range mon encre noire. Je vais nettoyer mon tampon avec ma chamoisine. Voilà. Hop.
C'est joli comme ça. Alors, on va pouvoir coller les rubans. Donc, pour ça, je prends mon ruban, je prends un scotch double face de la largeur de mon ruban. Alors, je vous déconseille d'essayer avec de la colle. Les 3/4 du temps, ça passe à travers le ruban et ça colle difficilement. Alors là, le deal, c'est d'enlever la protection. Donc là, j'avais dit à peu près par là. Vous voyez, vous collez un bout de votre ruban, puis vous enlevez votre photo. Vous essayez de rester droit. Voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième. Alors là, pour vous donner une idée, j'ai coupé à 19,5. Vous voyez, le deuxième, il fait quasiment la même taille. Hein. Pas fait exprès, mais... Donc, je remets ma photo. Toujours pour savoir comment je vais la placer. Je place mon ruban. Voilà. Je l'aligne. Et je colle. Alors, ces deux-là, je vais les garder. Je les mettrai en même temps que je mettrai la composition florale qui va dessus. Voilà. Alors, j'ai déjà découpé pas mal de choses pour éviter de vous embêter avec la Big Shot. Alors, j'ai décidé de nommer mon texte balade. Voilà. Donc, je pense que je vais pouvoir coller ma photo. Alors, je vais la coller au centre pour plus qu'elle bouge. Hop. Mais je laisse les pourtours, comme ça me permettra de glisser les feuillages que j'ai mis en dessous. Voilà. Je laisse de la place. Je colle ma photo. Alors, j'essaie d'être centré par rapport à ce que j'ai fait avant. Voilà. Alors. Donc là, on va essayer de coller les lettres en arrondi. Donc pour une fois, il faut essayer de créer le cercle avec les lettres sans trop s'éloigner. Donc c'est parti. Donc je les ai découpées en noir pour bien qu'elles ressortent. Avec les taches vertes derrière, on les voit bien. Une page patouille comme je les aime. Avec plein de taches. Alors, on met un petit peu de colle. Quelques points, ça suffit. Avec la colle Tombow, ça colle tout de suite très bien. J'ai pas trouvé d'équivalent. Hein. Vraiment, pourtant ça fait longtemps que je scrape. Mais la colle Tombow, c'est celle que je préfère.
revient. Le doigt qui colle, voilà. Hop. D et le E. Donc, sur la première page, j'avais utilisé un mot de 6 lettres. Et là, c'est un mot de 6 lettres. Aussi. Voilà. Balade. Je range tout pour l'instant. Alors ensuite, j'ai découpé. Vous voyez, dans le set de dies, je vais vous le sortir. Hop. Voilà, il y a donc des découpes de feuillage comme ça, que j'ai donc découpé en blanc. Donc ça, c'est la grande feuille. Ça, c'est la petite feuille. Et il y a des petits feuillages comme ça. Alors ça, c'est des feuillages passe-partout qu'on peut mettre, mais vraiment partout. Moi, j'adore ce genre de petits feuillages. Voilà, et j'ai découpé donc une fois celui-là et une fois celui-là pour faire les étiquettes. Voilà, donc je laisse de côté. Donc mes petits feuillages qui sont là, j'avais mis une feuille ici. J'avais mis une feuille par là. Voilà, j'aime bien hein, toujours. Ça va, je suis raccord avec moi-même. Là, alors j'avais découpé donc les petits feuillages, je les ai découpés dans le papier pailleté là, que j'aime beaucoup aussi. Je vous mettrai aussi la référence. Voilà. Tac. Et là, il y a celui-là qui vient là. Mais avant ça, il faut qu'on crée nos autres feuillages. Donc, ça, c'est le début de la page. Je vais prendre une chute de papier. Voilà, une chute de papier. Et je vais reprendre ma plaque avec ma lingette. Alors, je vais essayer que vous voyez bien. Voilà. Donc, vous voyez, en attendant, l'encre, elle s'est bien diffusée dans ma lingette. Là, je vais utiliser mon feuillage. Alors, oui, j'ai utilisé celle-là, puis je vais utiliser l'autre. Donc là, je vais venir prélever de l'encre directement sur ma lingette. Et je peux même passer comme ça, un peu partout, au hasard. Voilà, et je tamponne sur mon papier. Et vous voyez, on a un feuillage avec plein de couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de refaire une autre pour que vous voyez la différence. Voilà, donc là, voilà, on a des feuilles avec plein de reliefs, avec plein de motifs. Moi, je trouve ça très joli. J'adore cette technique. J'adore. Alors, je nettoie mon tampon. Je vais faire la même chose avec l'autre feuille. D'ailleurs, vous verrez peut-être mieux encore, puisque là, il s'agit d'un motif plein. Voilà. Alors, est-ce que ça va rentrer? Oui. C'est juste, mais ça va rentrer. Voilà. Donc, pareil, je viens prélever de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et je tamponne.
Donc là, on a pas mal aussi de relief. Je trouve qu'il manque un petit peu de vert olive. J'en rajouterais bien un petit peu. Donc voilà, si on veut refaire un peu sa composition, on n'hésite pas à en remettre. Donc là, il faut attendre que ça se diffuse un peu, sinon ça fait des gros pâtés. Donc là, je mélange un petit peu. Et vous voyez, on peut tamponner à plusieurs endroits et composer notre couleur sans problème. Voilà. Vous voyez, celle-là a un peu plus de reflets. Bonjour! Bonjour, bonjour. Voilà. Et donc, on peut faire ça à l'infini. Alors, on va peut-être pas faire ça toute la matinée, même si moi, perso, j'adore. Donc, je le ferai volontiers. Ensuite, on va découper. Alors là, du coup, la matrice, elle découpe les feuillages, mais comme elle est soudée pour pouvoir utiliser le plioir, il faut user d'astuces. Donc, je vais découper comme ceci, dans un premier temps, mon feuillage qui est là. Hop, je le passe dans la machine. Alors, il va falloir que je découpe mon papier. Mes ciseaux, ils sont là. Sinon, ça ne rentre pas. Voilà. Allez, c'est parti. Je mouline. Dans un sens. Voilà. Et j'obtiens donc mon feuillage. Magnifique. Hop. Et là, je vais essayer de récupérer celle-là. Ah, je me suis dit, tiens, je ne le vois pas. Là. Alors, c'est pareil, on vise bien. Hop. On revient. Voilà. Donc, pareil, je mouline. Et je reviens. Donc, c'est du scotch repositionnable. Voilà une autre feuille. Alors, je vais peut-être découper celle-là. Comme j'ai essayé d'avoir un feuillage plus, plus foncé. Alors, hop. Tac. Comme ça, je garde encore une petite chute de blanc. Voilà, donc on peut très bien les découper à part, sans problème, même si la matrice, elle est soudée. Voilà. Je range tout de suite mon dies. Alors là, je peux mettre de côté. Vous voyez, j'ai mes feuillages qui sont arrivés. Je reprends ma page. Donc, j'avais mis celui-là comme ceci. Parce que j'avais mis le cercle à peu près ici. Voilà, et celle-là, elle va ici. À peu près. Bon, bah c'est pas mal, je vais pouvoir coller.
Alors, je colle ça. Je glisse ça sous ma photo et je colle. Alors, je peux mettre un bloc acrylique en attendant que ça colle bien. Pour pas que mon feuillage bouge. Donc là, je mets bien de la colle un peu partout. Je le glisse toujours sous ma photo et je colle ma découpe. Voilà. Ensuite, alors là, par contre, on va coller juste le bord de feuille là qui vient se mettre sur le côté de ma photo. Voilà. Et en dessous, je vais mettre des Dimensional, des mousses 3D. Il en existe de deux tailles, mais à force, vous les connaissez. Et là, je vais mettre en dessous de mon feuillage. Donc, un grand, un petit, au bout de ma feuille. Voilà, parce que comme il y a une épaisseur due à ma photo, voilà, et je colle mon feuillage. Je vais coller mes paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. C'est ce que ma fille dit tout le temps. Rappelle-toi, maman, les paillettes, c'est la vie. Voilà, on se demande qui lui a mis ça dans la tête. Allez, je vais coller celle-là de l'autre côté. Voilà. Alors, on va tamponner notre texte. Je vais réutiliser La vie est plus belle en couleur. C'est un texte qui passe vraiment, vraiment partout. Alors, un petit bloc. J'ai celui-là sous la main. Voilà. La vie est plus belle en couleur. Hop. Je nettoie mon tampon. Et pendant que je suis dans les tamponnages, je vais tamponner aussi celui-là. Alors, quand vous avez un long texte et qu'il a du mal à se mettre, vous le mettez à l'envers. Et après, vous venez chercher avec votre pad. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est droit. Donc, mon étiquette. Voilà. Pareil, je nettoie mon tampon.
falloir que j'aille réhumidifier cette lingette. Elle est un peu moins humide, du coup elle essuie moins bien. J'ai une lettre qui est récalcitrante. Ça y est. Hop, voilà. Et puisque je suis toujours dans les textes, tu es formidable tout simplement. Que j'ai tamponné cette fois en haut comme ça. Directement sur ma feuille. Voilà. Hop. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pour l'instant, tout va bien. Je reprends mes dimensionals. Je viens les mettre derrière mon étiquette. Et je vais mettre un peu de colle juste là où il y aura la photo pour pas que ça bouge. Allez, on essaye que ce soit droit. C'est quand même mieux. Voilà, et donc on va reprendre nos deux petits morceaux de ruban. On va fabriquer notre petite composition. Alors là, j'ai mon ruban qui est un petit peu plié. Alors on va le coller tout de suite avec le double face, en espérant qu'il se déplie. J'ai pas amené mon fer à repasser. J'aurais peut-être dû. Alors on va essayer de le déplier. Voilà. Ouais, du coup, c'est pas droit. Voilà. Alors, mon ciseau que je sais pas où j'ai mis, voilà. Hop. C'est déjà mieux. Alors, l'autre ruban. Oups. Tac. Voilà. Donc ça, là, c'est pareil. J'avais mis des mousses 3D sur l'étiquette qui va aller par là. Le feuillage qui va par là. Ensuite, le deuxième petit feuillage qui est là, qui se glisse ici. Et celui-là. Voilà, normalement, j'ai toute ma composition. Il n'y a plus qu'à. Hop, on clique. Non, ça ne marche pas. Allez, j'essaye de tout coller assez rapidement. Voilà. Alors, si la pointe ici n'est pas très belle, rien ne vous empêche de recouper pour avoir une belle pointe de ruban. Vous pouvez aussi brûler votre ruban pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Alors, voilà. Donc, toujours pareil, j'essaie qu'il ne soit pas aligné avec les autres. C'est important. Juste, il me faut quand même de la place pour mettre ça. Ah, c'est pas grave. Pas arracher mon papier pour une histoire de millimètres. Je vais m'en accommoder. Je mets le deuxième. Alors, là, ça va comme ça à peu près. Donc, ils sont quand même assez proches l'un de l'autre. Pour pouvoir mettre l'étiquette par-dessus. Voilà. Hop, alors celle-là, je vais mettre de la colle aussi.
sur les nervures de la feuille. Alors ça, c'est des feuilles qui sont vraiment passe-partout. On peut les mettre en couleur, on peut faire plein de choses avec ce genre de feuilles. J'adore, moi, ce genre de feuilles. Hop. Allez, ce sera comme ça. Voilà, ne bouge pas. Ne bouge pas. Alors, mon feuillage fabriqué maison. Ah, on a dit pas bouger. Voilà. Hop. Là, il faut que je fasse attention quand même à la longueur de mon étiquette. Pour pouvoir placer mon feuillage. Allez, plutôt comme ça. Je vais placer celle-là. Et ensuite, je vais coller mon étiquette. J'enlève les petites protections. Voilà. Hop. Tac. De là, il manque mes strass préférés. Hop. Voilà. Les cristaux du Rhin. Alors, une petite pince. Hop. Donc là, il n'y a pas de règle. C'est un peu comme vous le sentez par rapport à votre composition. Tout de suite, ça égaye la page. Vraiment, j'adore ces cristaux du Rhin. Et il nous manque plus que le tour de la page. Donc, on va faire ça. Ah, bonjour Laurence. Donc, je me mets... Et alors là, je prends ma règle, je me mets au bord de ma page. Je prends ma règle. Pour l'instant, je vais juste faire un tour. Donc, hop. Voilà. C'est pas grave si les 13 touchent pas. C'était pas le but. Alors, par contre, j'essaie d'être parallèle à mon papier quand même. Voilà. Et je vais venir faire un deuxième tour en essayant de croiser mes traits. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Donc, je me mets proche de mon trait de base. Alors, on peut le faire à main levée. Moi, je préfère la règle. Mais c'est mon côté très
pas comment dire, mais très... j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Ha, ha, ha. Dans un sens, dans l'autre. On va faire comme ça. Voilà. Et là, pareil. Je vais faire comme ça. Voilà. Et j'ai fait un cadre. Autour de ma page. Alors, je vais ranger mon petit bazar pour que je puisse vous montrer mes deux pages l'une à côté de l'autre. Hop. Voilà, donc la version en vert, la version en orange, orange violine. Voilà, de mes deux pages. Allez, je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, j'espère que ces projets vous auront plu. N'hésitez pas à les recopier et à me montrer ce que vous avez fait avec cette idée de page. Merci d'être là ce matin avec moi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez, qu'ils soient sur YouTube ou sur Facebook. Ça me touche toujours énormément. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais ce projet vous a plu et à le partager à vos amis. Ça me ferait très plaisir. Alors, la semaine prochaine, samedi prochain, je suis en réunion de lignée avec ma marraine Sandra Christelle. Donc, je ne pourrai pas être avec vous samedi matin, mais je vous retrouve dimanche matin, comme ce matin à 10h, pour un nouveau projet. Voilà, et ben, je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.